Bonjour et bienvenue dans votre 4e leçon de français. En français, il y a 2 façons de s'adresser à une personne selon le degré d'intimité que vous partagez avec cette personne. Premier cas de figure, le tutoiement que l'on va utiliser avec les personnes que l'on connaît. Par exemple, un membre de votre famille, vous allez lui dire « tu ». Par exemple, votre père, le matin, vous pouvez lui dire « Bonjour papa, tu vas bien? Tu vas bien? Tu as bien dormi ?» Voilà. Votre ami, votre camarade de classe, vous allez lui dire « tu ». Tu as fait les devoirs pour aujourd'hui, Mathieu? Tu as fait les devoirs pour aujourd'hui? Voilà. Votre collègue aussi, vous pouvez lui dire tu. Dis donc, Marc, tu ne travailles pas très rapidement aujourd'hui. Voilà. Votre copain, votre petit ami, votre copain, vous allez lui dire « Est-ce que tu m'aimes, Nicolas? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu penses qu'on va finir nos jours ensemble? Quand est-ce que tu vas me demander en mariage ?» Voilà. Tu, c'est pour les personnes qu'on connaît. Ensuite, deuxième cas de figure, le vouvoiement, c'est-à-dire que vous allez utiliser le pronom personnel vous. Vous, avec les personnes que vous ne connaissez pas bien, ou bien les personnes à qui vous devez une certaine forme de respect. Par exemple, votre professeur de mathématiques, que vous connaissez, c'est votre professeur depuis le début de l'année, bon voilà, mais c'est votre professeur, ce n'est pas votre ami, ce n'est pas votre frère, non, non, non. Donc, on le respecte, on lui dit « vous ». Par exemple, monsieur, est-ce que vous pouvez me réexpliquer la leçon d'hier? Est-ce que vous pouvez me réexpliquer la leçon d'hier? Voilà. Votre patron, normalement, vous le voyez. Un inconnu dans le métro qui vous bouscule, par exemple, vous allez lui dire « Vous pourriez faire attention ». Vous pourriez faire attention, parce que c'est un inconnu, et même s'il vous bouscule, ben vous ne pouvez pas lui dire tu, c'est un manque de respect. Il faut le vous voyez, vous ne le connaissez pas. Voilà. Oui, par exemple, votre voisin, ça c'est un exemple typique de ça dépend. Votre voisin, ça dépend de la relation que vous avez avec lui. Si c'est un voisin que vous invitez tous les week-ends chez vous pour faire un barbecue, alors là, vous pouvez lui dire « tu » parce que vous êtes devenus amis, enfin, vous êtes devenus intimes. Intime, oui, voilà. Alors que si ce voisin, vous lui dites à peine bonjour le matin, que vous n'êtes pas très sociable, que voilà, tout simplement, c'est un voisin avec qui vous n'avez pas d'affinité, voilà, vous allez utiliser le pronom personnel « vous ». Le matin, vous le voyez, vous lui dites « Bonjour monsieur, vous allez bien? Vous allez bien ? Vous allez bien, monsieur, aujourd'hui? » Bon, voilà. Voilà. J'espère que vous avez pris des notes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on veut s'adresser à plusieurs personnes en même temps? Quand on veut s'adresser à plusieurs personnes,
qu'on les connaisse ou pas, on va utiliser vous. Oui, 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 vous. Vous a deux usages. Vous sert à s'adresser à une personne qu'on ne connaît pas bien ou bien à plusieurs personnes, qu'on les connaisse ou pas. Je vous donne l'exemple des parents. Ma mère, par exemple, je vais lui dire « Maman, tu sens bon. Tu sens bon, maman. » Et mon père, je vais lui dire « Oh là là, mais toi aussi, papa, tu sens bon. » Mais si vous voulez leur faire le même compliment aux deux en même temps, à vos deux parents, vous allez leur dire mais vous sentez bon, papa et maman, vous sentez bon. Parce que ce sont deux personnes. Individuellement, vous leur dites tu et tu, mais s'ils sont ensemble, vous leur dites vous. Voilà. Je pense que, du moins j'espère que c'était assez clair. Je vais vous donner juste quelques exemples de phrases avec le tutoiement et avec le vouvoiement pour que vous voyiez la différence. Par exemple, la phrase « Comment tu t'appelles ?» Comment tu t'appelles? Voilà, ça c'est au tutoiement. Et « Comment vous vous appelez ?» Comment vous vous appelez? Comment vous vous appelez? Voilà, ça c'est au vouvoiement. Alors vous allez me dire, mais comment tu t'appelles? C'est le genre de question qu'on pose à quelqu'un qu'on ne connaît pas normalement. Donc on devrait utiliser le vouvoiement. Et vous avez raison. Mais essayez aussi de prendre en compte que le tutoiement s'utilise beaucoup parmi les jeunes. C'est-à-dire que si vous êtes un adolescent ou même au-delà de 20 ans, si vous êtes dans une ambiance un peu jeune, voilà, dans une entreprise, une jeune entreprise dynamique avec une moyenne d'âge de 20 ans, entre 20 et 25 ans, vous pouvez tutoyer ces personnes même si vous ne les connaissez pas encore. Vous pouvez leur dire « Comment tu t'appelles ?» Alors peut-être si vous doutez, essayez d'écouter ce que disent les autres, s'ils se tutoient ou s'ils se vouvoient, mais le tutoiement est très commun dans les ambiances plutôt jeunes. Voilà. Autre type de question, autre question, tu as quel âge? Tu as quel âge? Ça c'est le tutoiement. Et vous avez quel âge? Vous avez quel âge? Ça, c'est le vouvoiement. Voilà, je vous ai donné ces deux questions parce que normalement, la prochaine leçon, ce sera sur les présentations et comment poser des questions à quelqu'un pour qu'il se présente. Donc, comme ça, vous avez déjà comment tu t'appelles et tu as quel âge. Vous êtes déjà un peu préparé. Voilà, je vais rajouter encore une petite phrase, la phrase pour présenter ses excuses. On dit « excuse-moi » si on connaît bien la personne. « Excuse-moi Nathalie, j'ai oublié ton anniversaire. Excuse-moi » Et on dit « excusez-moi » si on ne connaît pas bien la personne. Par exemple, dans le métro, si vous bousculez quelqu'un et que vous êtes poli, vous allez lui dire « Oh, excusez-moi, excusez-moi ». Excuse-moi, tutoiement. Excusez-moi, vouvoiement. Voilà, je crois que j'ai terminé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.